Imaginez, vous êtes le personnage le plus puissant de l'économie mondiale. Des milliards de dollars bougent et changent de main dès que vous toussez ou que vous changez de couleur de cravate. Les marchés tremblent quand vous clignez des yeux. Et là, aujourd'hui, au milieu d'une guerre et d'une géopolitique qui est au summum de la connerie, on vous demande de prédire l'avenir. Sauf que vous n'avez aucune idée de l'avenir. Vous feriez quoi à sa place? Eh bien, comme vous êtes un fonctionnaire bien discipliné et obéissant, vous tenez quand même une conférence de presse avec des graphiques, des opinions floues et peu convaincantes, et vous vous montrez fidèle à votre fonction jusqu'au bout. Bienvenue dans ce meeting de la Fed de mars 2026, bienvenue à la Fed, bienvenue dans la plus grande salle de poker du monde, et aujourd'hui, ils viennent de retourner leurs cartes ou carrément de bluffer. Bienvenue aussi dans ce Morning Bull Live spécial Fed. Nous sommes dans la nuit du 18 au 19 mars et je suis toujours Thomas Veillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va repartir de zéro pour ceux qui étaient sur une île déserte en train de s'entraîner pour la prochaine saison de Koh-Lanta. La Fed, la Réserve fédérale américaine, la banque centrale des États-Unis, a un job à faire. Elle a deux fonctions principales. Éviter que les prix s'envolent et éviter que les gens perdent leur boulot. Sur le papier, ça a l'air plutôt simple. En théorie, bien sûr. Sauf qu'en ce moment, les prix s'envolent, l'inflation repart, le pétrole explose, et les gens commencent à perdre leur boulot un petit peu trop facilement, et le tout au même moment. Dans une harmonie qui ferait carrément rougir une compétition de natation synchronisée. En théorie, c'est ce qu'on appelle la stagflation, le mot que tout économiste prononce en baissant les yeux, comme quand vous avouez que vous regardez encore Friends en 2026 pour la 8e fois, depuis 20 ans. Alors ce mercredi, Jérôme Powell, le patron de la Fed, l'homme qui a le visage le plus neutre de toute la finance mondiale, s'est levé devant les caméras et il a dit globalement « On ne bouge pas les taux, on attend et on verra ». En gros, l'immobilisme total. Alors, pour être franc, est-ce que vous êtes surpris? Parce que moi, pas du tout. En même temps, au vu de la situation actuelle de l'économie, monter les taux serait spectaculaire, mais suicidaire, et les baisser serait incompréhensible et injustifiable. Alors autant ne pas se mouiller. Donc oui, vous vous êtes levé juste pour ça. Mais attendez quand même, parce que le meilleur moment de la conférence de presse, c'est quand Powell a été interrogé sur les prévisions économiques de la Fed. Vous savez, le fameux dot plot, ce graphique où les 19 grands pontes de la Fed plantent leurs petits points pour dire où ils pensent que les taux iront. Et là, Powell, il a dit, je cite textuellement, que plusieurs membres ont déclaré durant ces 2 derniers jours « Si l'on devait utiliser un joker pour sauter une publication de prévision, une publication d'opinion, ce serait celle-là. Parce que là, franchement, on ne sait vraiment pas. On ne sait pas. » Les gens qui dirigent l'économie mondiale ont admis, ils l'ont admis devant les caméras, devant le monde entier, en réunion de la Fed, qu'ils ne savaient pas quoi dire, ils n'en ont aucune idée. Bon, c'est plutôt rassurant, hein. J'ai l'impression d'être moins bête du coup. Mais en gros, ça veut dire que les gars sont payés comme des ministres pour n'avoir aucune opinion et aucune idée. Mais ils les ont quand même publiés. Enfin, ils ont publié le fait qu'ils n'en savent strictement rien. Oui, parce qu'il faut quand même bien mettre quelque chose dans la conférence de presse. C'est un peu comme si votre météorologue attitré vous disait « Je sais pas si demain il va pleuvoir ou pas, mais je dirais, allez, 18 degrés, partiellement nuageux, avec du soleil et de la pluie, parce que ça fait professionnel et que je veux me fâcher avec personne. » Et pour couronner le tout, parce que c'était apparemment pas suffisamment compliqué, en plus des jobs qui disparaissent et de l'inflation qui veut pas disparaître, il y a un conflit militaire en Iran. Une guerre, quoi. Et une guerre, à la limite, on pourrait s'en foutre, mais une guerre en Iran, ça veut aussi dire que ça fait grimper le pétrole. Ce qui fait grimper l'inflation. Ce qui rend toutes les prévisions encore plus, comment dirais-je, décoratives. Oui, je dirais même plus symboliques. D'ailleurs, il y a un économiste qui a sorti ma phrase préférée de la semaine. Il a dit, et je traduis librement, que la Fed en ce moment, c'est comme conduire une voiture en regardant dans le rétroviseur au milieu d'un champ de mines. C'est poétique, c'est très imagé et ça fait peur, ça fout les jetons. Ajoutez à ça que le prix du pétrole fait des bonds de $30 par jour,
Bon d'accord, pas tous les jours, mais vous comprendrez quand même pourquoi les membres de la Fed ont préféré quand même regarder leurs chaussures avant la réunion de la Fed, pendant la réunion de la Fed et après la réunion de la Fed. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va parler un tout petit peu chiffres, parce que quand même, nous on est des gars sérieux et que ça fait toujours hyper sérieux de par les chiffres. Donc souvenez-vous, hein, l'inflation sur les prix à la consommation, le PCA, que suit attentivement la Fed, tourne autour des 3%. L'objectif c'est 2. Hein. Ça fait maintenant 6 ans que la Fed dépasse sa propre cible d'inflation, les 2%. Ça fait 6 ans. Pour mettre ça en perspective, si vous me promettiez d'arriver à l'heure depuis 6 ans et que vous étiez en retard à chaque fois, à un moment, il faut quand même se poser des questions. À un moment, je vous donnerai des horaires flexibles. Et sur l'emploi, en février, l'économie américaine a perdu 92 000 postes. En janvier, elle en avait créé 126 000. Mais si vous enlevez les Pères Noël, Powell l'a dit lui-même, effectivement, on est à 0 création nette dans le privé. 0. La première économie du monde, 0 emploi net créé. Powell a ajouté, et j'adore cette formulation, que c'est quelque chose que nous surveillons attentivement. Ouf, ça me rassure. Donc là, le patron de la Fed lui-même est en train de nous expliquer que c'est la merde et qu'il n'a absolument aucune solution à proposer, mais il observe. Et s'il observe assez longtemps, c'est Warsh qui va se retrouver avec la patate chaude. Enfin, s'il obtient vraiment le poste de président de la Fed un jour. Non mais attendez, hein, partez pas parce qu'il y a encore une bonne nouvelle dans tout ça. Quand même, il faut des bonnes nouvelles. La Fed a relevé ses prévisions de croissance. Le PIB américain devrait progresser de 2,4% cette année, et les années suivantes aussi. Hein. C'est encore mieux que prévu. C'est du conditionnel, bien sûr, avec plein de doutes à l'intérieur, mais c'est une bonne nouvelle. C'est moins pire. Powell a d'ailleurs expliqué pourquoi, avec une candeur presque touchante, et il a dit « L'économie américaine, c'est vraiment incroyable à observer. Un peu comme un professeur qui regarde ses élèves avec des étoiles dans les yeux. Et la raison de cet optimisme, je vous le donne en mille, c'est la productivité. Et derrière la productivité, qui c'est qui est derrière la productivité? Eh ben oui, c'est l'intelligence artificielle. Parce que l'IA rend les travailleurs plus efficaces, les entreprises plus rentables, et en théorie seulement, elle pourrait même réduire l'inflation en abaissant les coûts de production. Voilà donc le scénario idéal. L'IA compense la guerre en Iran, absorbe l'inflation tarifaire et ressuscite le marché de l'emploi. C'est simple, c'est évident et infaillible. Enfin presque. On y croit tous très fort. Et pour finir cette fabuleuse soirée de la Fed, nous avons eu droit à un petit épisode de soap opéra institutionnel. Jérôme Powell, dont le mandat expire en mai, doit-on le rappeler, devrait normalement passer la main à Kevin Warsh, doit-on le rappeler, qui a été choisi par Trump pour lui succéder, doit-on le rappeler aussi. Sauf que Warsh, il n'est toujours pas confirmé par le Sénat. Pourquoi? Eh bien parce que le département de la justice est en train d'enquêter sur la Fed et sur Powell lui-même, et tant que cette enquête dure, les républicains n'ont pas les votes pour confirmer Warsh. Résultat, Powell a annoncé qu'il resterait pro tempore, c'est-à-dire président par intérim, jusqu'à que ça se débloque ou jusqu'à que Warsh puisse venir ou être remplacé par une chèvre. Ce qui, au vu de la soirée que nous venons de vivre, ne changerait pas grand-chose. En clair, il dirige encore la Fed, il est sous enquête, son successeur est bloqué, et pendant ce temps, il doit quand même gérer l'inflation, la guerre en Iran et des prévisions qu'il avoue lui-même ne pas savoir prédire. Jérôme, on t'aime si jamais. Si t'as le moindre doute, on t'aime. Non mais vraiment. Alors bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Alors tout d'abord, la Fed ne coupe pas les taux, c'est le point 1. Pas maintenant. Peut-être une fois en fin d'année, peut-être pas du tout si l'inflation ne recule pas. En 2, l'économie américaine tient mieux que prévu, mais l'emploi est fragile et l'inflation est tenace. En 3, la guerre en Iran change tout. Personne ne sait pour combien de temps, ni jusqu'où ça ira. Et en 4, eh bien, c'est le plus important. Même les meilleurs économistes du monde naviguent à vue. C'est pas rassurant, mais c'est honnête. Et dans ce monde-là, l'honnêteté, c'est déjà quelque chose. Il faut savoir se contenter de peu. Donc si votre banquier ou votre conseiller financier vous dit qu'il sait exactement ce qui va se passer avec les taux d'intérêt aux États-Unis dans les 6 prochains mois, là je vais me permettre de citer Coluche. Quand un banquier il en sait aussi peu, il a qu'à fermer sa gueule. Bref, hier la Fed n'a rien fait, les taux sont les mêmes, la Fed fera peut-être quelque chose en décembre ou en janvier, si tout va bien. Mais avec des si, on coupe des arbres. Résultat, il est bientôt minuit, et je fais des vidéos pour vous expliquer que la Fed n'en sait pas plus que vous et moi. Je crois donc qu'il est temps d'aller se coucher. Conclusion de tout ça,
New York a fini en baisse, alors que la Réserve fédérale a maintenu sa politique monétaire soporifique, inchangée, et avoue anticiper éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr, uniquement une seule baisse des taux cette année, dans un contexte de guerre au Moyen-Orient qui alimente les craintes sur l'inflation et sur l'économie. Le Dow a perdu 1,63%, le S&P recule de 1,36% et le Nasdaq a abandonné 1,46%. Merci Jérôme, merci Donald. Avant de vous quitter pour partir pour la Belgique, on signalera encore que Micron a publié ses chiffres trimestriels après la clôture. Alors Micron, c'est hyper simple, ils ne font pas des puces, ils impriment de l'argent. En un mot, commençons. Résultat explosif, tout au-dessus des attentes, avec un business qui a quasiment triplé en un an grâce à l'intelligence artificielle. Le carburant, c'est Nvidia et ses machines à calculer le futur qui bouffent de la mémoire comme moi des croissants chauds le matin en rentrant de boîte de nuit. Et ça ne ralentit pas. Ils annoncent encore plus de 100% de croissance avec des profits qui deviennent quasiment indécents. Résultat, pendant que le reste de la tech tousse, Micron fait x3 et continue de monter. Hier soir, après des publications démentielles, nettement au-dessus des attentes, le titre était en baisse de 2,5% parce que les experts savaient, mais qu'ils ne l'ont pas dit fort. En conclusion de tout ça, on vit dans un monde merveilleux, le monde merveilleux où personne ne sait rien avant de savoir, mais qu'une fois qu'on sait, ils nous disent tout ce qu'ils savaient, mais qu'ils ne pouvaient pas le dire. Et dans un monde où ceux qui font des prévisions, ceux qui doivent faire des prévisions, ceux qui sont payés pour le faire, eh ben ils ont décidé de ne plus le faire. Parce qu'en fait, ils en savent rien. Jusqu'à qu'ils nous disent qu'en fait, ils savaient, mais qu'ils ne pouvaient pas le dire. Bref, si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, ou au moins à sourire face au chaos économique mondial, likez, abonnez-vous, partagez, et partagez surtout à quelqu'un qui pense encore que la finance c'est ennuyeux, et puis si le cœur vous en dit, commentez. Moi, je prends l'avion dans quelques heures, et je vous retrouve pour le Swiss Bliss samedi matin. Allez, profitez de votre journée. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.